C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver nombreux derrière vos petits écrans en compagnie de Espace TV. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission Week-end Politique, une émission qui vous parvient chaque lundi quand il est 20h50 derrière vos petits écrans. Nous nous invitons au sein des QG des partis politiques pour vous faire vivre le show, pour vous faire vivre les assemblées générales dont vous n'avez pas eu le temps peut-être d'assister à ces assemblées générales. Eh bien, ne ratez pas chaque lundi à partir de 20h50. Nous faisons le devoir de vous donner ces images en commentaire, mais également nous interviewons nos personnalités politiques qui vont commenter l'actualité politique, nous donner leur avis de ce qu'ils pensent de l'évolution de l'actualité politique dans notre pays. Ne quittez pas, c'est parti pour 52 minutes de balade politique. Week-end politique se poursuit. Nous allons commencer donc cette balade politique, cette fois-ci avec le RPG Arc-en-Ciel. Après quelques interruptions, quelques pauses d'Assemblée générale, ils ont finalement repris, oui, le rassemblement du peuple de Guinée, le RPG Arc-en-Ciel. Bien que le président Alpha Condé est à l'extérieur ou encore le président Kassori Fofana est du côté de l'hôtel 5 étoiles de Corentine, mais les autres membres du bureau politique, en tout cas, ont daigné organiser cette assemblée générale et nous allons retrouver Antoinette Dédé Onivogui qui va nous faire vivre cette assemblée. Antoinette, bonjour. Bonjour Félix, bonjour à tous nos téléspectateurs. Vous êtes bien sûr dans Week-end Politique, première assemblée générale du RPG Arc-en-Ciel. Avec eux, nous allons parler de l'actualité majeure politique du pays, notamment les manifestations qui ont précédé à l'augmentation des produits pétroliers en Guinée. Au-delà aussi d'autres décisions majeures qui ont été prises par le CNRD, notamment l'interdiction des manifestations en Guinée. Si c'est maintenant que vous tombez sur cette émission, bonsoir et bienvenue à tous. Et le CNP, il y avait une première entente. Car cela ne tient. Nous, RPG, nous avons dit non aux 36 mois proposés par le CNRD. Vous savez, les G58 c'est composé de plusieurs partis politiques, y compris l'UFDG. Nous avons tous dit non aux 36 mois. Ceci étant, alors, tous les partis politiques qui ont dit alors non aux 36 mois ont décidé de se regrouper pour faire une déclaration commune. Puisqu'aujourd'hui, nous avons en face de nous une situation que nous n'acceptons pas tous. Oui ou non, nous avons intérêt à nous donner la main pour faire face à cette situation. Maintenant, l'UFDG fait partie du G58. Le RPG et ses alliés de notre côté. Nous n'avons pas engagé une réunion, une entente exceptionnelle avec l'UFDG pur et simple. Non. Nous avons engagé des démarches avec l'ensemble de la classe politique guinéenne. Mais avant aujourd'hui, pour vous rappeler, on avait fait, quand le professeur était parmi nous, depuis la clandestinité jusqu'à la prise du pouvoir, on a fait plusieurs types d'alliances avec les partis politiques. On a fait le plus front de lutte et de gouvernement. On a fait le FRAC, on a fait le BORAC et on a fait la CODEC. Et d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, le RPG avait 19 députés après tous les trucards. L'UNR avait 9 députés, le PRP avait 9 députés,
il était question de composer le groupe parlementaire de l'opposition. Et le RPG à lui seul pouvait faire son groupe parlementaire. Nous avons dit que nous préférons l'unité de l'opposition à l'époque. Et nous avons donné la tête de notre groupe parlementaire à l'honorable Seba Mamadou. C'est le professeur Alpha qui devait être le président du groupe parlementaire. Il a cédé sa place à feu honorable Seba Mamadou. Aujourd'hui que nous avons un destin commun, c'est vrai, vous les militants, vous êtes choqués et vous avez raison. Pour quelle raison? Ceux qui ont approuvé le coup d'État, ceux qui ont voulu que le RPG soit suspendu, dissous, et que l'on mette tous les militants du RPG en prison, que l'on mette les responsables en prison et que juge le professeur Alpha Condé. C'est très difficile de se mettre d'accord avec un parti comme ça. Mais aujourd'hui, nous avons le même destin en face. Merci. Alors, faudrait-il, oui ou non, que l'on se donne la main pour dire non au 36 mois, oui ou non? Oui. Donc, si vous voyez que nous tenons des réunions avec les partis des G58, RPG, Arc-en-Ciel et Alliés, c'est la raison. Nous n'avons pas fait de réunion particulière avec l'UFDG. Nous tenons des réunions avec l'ensemble des partis de la classe politique. Et nous allons nous organiser pour réorganiser les forces vives de la nation. Nous ne sommes pas d'accord avec le coup d'État. Nous n'avons jamais été d'accord avec le coup d'État. Nous sommes d'avis pour avoir le pouvoir seulement par les élections et non par le coup d'État. Nous sommes choqués par ce coup d'État. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Vive l'union de la classe politique guinéenne. Vive l'union des forces vives de la nation. Nous avons beaucoup de choses à dire, mais le moment viendra, je vous remercie. En synthèse, c'est une série d'arrestations qui a précédé le 6 avril 2022 et qui a été poursuivie dès après la Convention. Nous disons que pourquoi ces arrestations, ces incarcérations dominent l'actualité en Guinée et dans le monde. Parce qu'il s'agit de personnalités qui ont assumé de hautes responsabilités dans notre pays. Il s'agit de personnalités qui ont posé des actes dans la nation, mais aussi certains parmi eux, comme Dr Ibrahima Kassory Fofana, jouissent d'une audience internationale qui force l'attention du monde entier. Comme vous le savez, après le 31 mars, il y a eu une série de convocations, le 2, le 3, le 4 et le 5. Finalement, déféré plutôt le 6 à la CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières, il a été déféré à la maison centrale sous le vocable de mandat de dépôt qui était l'empreinte d'une arrestation illégale. Mais au motif de quoi il s'agissait tout simplement, comme on le dit, d'un flagrant délit. Flagrant délit, Madame Domani est à côté de moi, j'arrache tout à l'heure ces boucles d'oreilles, je veux fuir, je suis arrêté, c'est le flagrant délit. Flagrant délit, pour quelqu'un qui avait quitté le pouvoir depuis le 5, on le conduit avec tous les autres à la maison centrale pour flagrant délit. Il n'y a eu aucun fait constitué, aucune charge à preuve
Et le flagrant délit, le droit dit, il faut le juger tout de suite et condamner tout de suite. Ce qui n'a pas été fait. Les avocats sont rentrés dans la danse, ils ont fait usage du droit. Et ils ont fait vraiment usage du droit. Il y en a qui sont venus d'eux-mêmes, de l'extérieur, parce qu'ils savent qui est Dr Kassory Fofana. Mais parce que aussi, tous ceux qui sont arrêtés, que je viens de nommer, n'étaient pas n'importe qui. Et oui, ben parce qu'ils ont géré le pays sous l'égide du RPG Arc-en-Ciel qui a laissé sa marque dans la sous-région en termes d'indicateurs de développement. Donc, il fallait venir au secours. Ces avocats sont venus et ils ont pris le dossier en main avec les avocats guinéens. Ils sont maliens, ils sont sénégalais, ils sont français. Et lorsqu'ils sont entrés dans le dossier, tout de suite, ils ont identifié des vices de forme. Ils ont identifié des irrégularités. Ils ont identifié des violations et le tout en matière de procédure. On ne pouvait pas aller dans le fond du droit. Ils ont été illégalement arrêtés. Il faut les relâcher d'abord avant d'aller dans le fond du droit. Ce qui a été une tempête entre les avocats et les magistrats, alors il y a eu des audiences. Au cours des audiences, on n'a jamais relevé qu'il y a eu une preuve quelconque en matière de détournement de fonds, comme cela a été dit en flagrant délit pour détournement d'argent public, pour corruption et pour enrichissement illicite. Il n'y a pas eu de fait constitué. C'est ce processus qui a duré. Et ce processus a été tout au long contesté par les avocats avec virulence. Plusieurs conférences de presse ont été organisées là-dessus. Jusqu'aujourd'hui, Dr Ibrahima Kassory Fofana, Dr Diané, Oye Dilaboki, Dr Honorable Amadou Damarou, du Sénénabé, le ministre Damanta, Ibrahima Khalil, le jeune Traoré, etc., sont encore en souffrance à la maison centrale. Notre parti, fidèle à ses options de respecter la loi, qui était déjà engagé dans la lutte contre la corruption, a dit qu'il prend l'option d'abord de rechercher la vérité. Rechercher la vérité parce que tous ceux qui ont géré les biens publics doivent justifier. Mais il faut les justifier par des faits. Rien n'a été prouvé et malgré la pression de la masse pour faire des contestations, le parti a lancé un appel à la masse pour dire calmez-vous jusqu'à ce que nous puissions conclure sur les vérités. La vérité, c'est qu'ils sont incarcérés à tort. Et à partir de cet instant, le parti va s'organiser. Nous allons nous organiser pour continuer la lutte. Et nous allons, à partir de cette lutte, remercier tous nos militants, tous nos responsables qui ont défilé à la maison centrale pour saluer Dr Ibrahima Kassory Fofana et nos camarades. Et nous allons continuer les prières, nous vous demandons de continuer les prières pour leur libération. Nous vous demandons également de renforcer l'unité au sein du parti parce que c'est la voie pour leur libération. Je vous remercie. Vive le RPG Arc-en-Ciel. Première assemblée générale du RPG après le putsch du 5 septembre. Ici avec nous, Madame Domani Doré, chargée de communication, ou directrice nationale de la communication, porte-parole du RPG Arc-en-Ciel, avec nous ici. Bonjour Madame Domani. Oui, bonjour. Alors le RPG remobilise ses troupes après le putsch du 5 septembre. Dites-nous quel a été le mot d'ordre vraiment aujourd'hui ici à cette assemblée générale. D'abord, il faut saluer le fait que cette mobilisation est assez inédite. Ça va faire des mois maintenant que le RPG Arc-en-Ciel n'a pas tenu ses assemblées. C'est à peine le jeudi qu'on a rappelé aux différents responsables à la base qu'on devrait reprendre. Et vous l'avez constaté, la mobilisation est là. C'est pour vous dire que le RPG Arc-en-Ciel a toujours pu su, en tout cas user des situations telles qu'elles peuvent se présenter pour maintenir sa position de principal parti en Guinée. Et la consigne, comme vous le savez, elle reste celle du rassemblement, de la paix et bien entendu galvaniser nos troupes afin que nous nous inscrivions dans la logique d'être capables de continuer à permettre que l'espoir qui a suscité ce que nous appelons un projet de développement du professeur Alpha Condé jusqu'à nos jours puisse continuer à inspirer les Guinéens. Pour le reste, bien entendu, nous faisons face à la réalité au fil du temps. Alors nous avons constaté, s'il vous plaît, Madame Domani Doré, nous avons constaté que
Nous avons constaté que le RPG a condamné les tueries récemment lors des manifestations dues à l'augmentation des produits pétroliers. C'est étrange, l'ancien parti au pouvoir qui est aujourd'hui contre cette transition. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous n'avons jamais été contre une transition. Il faut savoir, vous vous associez à l'UFDG. Il faut savoir user les mots. Nous nous associons à personne. Nous avons exprimé tel que d'autres partis politiques que le chronogramme qui est proposé par le CNRD de 39 mois et entériné de 36 mois ne pouvait pas être tenable. Et donc cela ne veut pas dire que nous sommes contre qui que ce soit. Ce qui est important pour nous, c'est que l'on puisse s'accorder, tel que l'on l'a précisé dans la charte de la transition, sur les modalités vers le retour à l'ordre constitutionnel. Pour le reste, les interprétations que vous faites des réunions des uns et des autres, si pour vous, nous sommes ennemis à l'UFDG ou à l'UFR et à autres, revoyez votre copie parce que ce n'est pas le cas. Nous sommes des adversaires politiques, résolument prêts à prouver aux Guinéens que chacun de nous, en ce qui le concerne, est la meilleure offre. Nous continuons à penser que nous sommes la meilleure offre face à l'UFDG. Mais nous sommes conscients que lorsque nous ne sommes pas d'accord sur des choses telles que nous l'avons présentées par rapport au chronogramme, il n'y a pas d'ambiguïté à dire la même chose du moment où tous se sont inscrits dans la logique de faire de cette transition une transition apaisée et inclusive. Mais déjà mort, Madame Dominique est déjà mort lors des manifestations de lutte contre le pétrole. Maintenant, qu'est-ce que le RPG compte faire pour la libération de ces cadres? Nous allons continuer cette interview avec M. Sékou Souapé, un des maillons forts de l'ancien pouvoir. Bonjour M. Sékou Souapé. Bonjour. Alors nous venons d'assister à l'Assemblée générale du RPG Arc-en-Ciel. Alors dites-nous quelles ont été les décisions majeures prises ici aujourd'hui ce samedi. Écoute, je pense que c'est l'animation du parti. Il y a très longtemps que nous n'avons pas fait d'assemblée. Et donc, il a été décidé avant-hier, lors de la réunion ordinaire du bureau politique du Conseil exécutif national provisoire, de reprendre les activités, l'assemblée, ce samedi. Et donc, nous n'avons eu que hier pour préparer. Nous espérons que les autres assemblées à venir vont avoir beaucoup plus d'affluence. Ouais. Alors le RPG a aujourd'hui beaucoup de ses cadres à la maison centrale. Quelle stratégie vous voulez mettre en place pour que vos anciens leaders aient des libertés provisoires, au moins ne serait-ce que cela? D'abord, nous sommes extrêmement solidaires à ces camarades et nous espérons que la justice sera dite, le droit sera dit. Et donc, comme on parle de la justice, nous osons faire confiance à la justice de notre pays parce que nous sommes tous des Guinéens, ceux qui sont magistrats, qui sont militaires, qui sont commerçants, qui sont cultivateurs, qui sont, je ne sais pas, artisans, on est tous des Guinéens. Et comme le problème se trouve entre nous en Guinée, nous espérons que la vérité sera dite et que ces camarades-là sortiront de là où ils sont très rapidement. Pour terminer, aujourd'hui même s'organise le sommet extraordinaire des chefs d'État à la Guinée, menacée de sanctions prochaines. À quoi vous vous attendez? À quoi le RPG s'attend? Parce que le RPG semble être un peu contre la gestion du pays par le CNRD. Écoute, nous ne sommes pas d'accord avec un certain nombre, avec assez de décisions, beaucoup de décisions prises par le CNRD. Tels que les 36 mois, tels que le coup d'État, on ne peut pas être d'accord. Nous nous inscrivons dans le jeu démocratique. On s'est battu pour la démocratie, pour l'état de droit, pour le multipartisme intégral, pour la liberté de la presse. Quand nous nous battions, il n'y avait que le OREA et la RTG. Aujourd'hui, il y a la presse privée, il y a les réseaux sociaux, etc., etc. Donc, on ne peut pas être d'accord avec ce genre de pratique. 36 mois, c'est trop. Une transition doit être inscrite strictement dans la mise en place des instruments pour aller aux élections. Alors, quelles sanctions court le CNRD aujourd'hui? Bon, moi, je ne suis pas dans l'esprit, je ne suis pas de ceux qui prennent la décision au niveau des... Mais des exemples, connaissant votre expérience politique quand même. Oui, mais je ne peux pas anticiper sur ce qui va être dit, parce qu'ils sont maintenant en réunion. Et avant les réunions, dans ces genres de situations, il y a des consultations qui sont faites et des décisions sont déjà déterminées. La réunion vient pour consacrer et ces différentes, les décisions sorties des différentes consultations. Je pense qu'il fallait éviter ceci. Pour moi, nous sommes entre nous Guinéens. Il aurait fallu tout simplement que les responsables actuels du pays
prennent langue avec l'ensemble de la classe politique, s'asseyent, discutent pour que nous nous attendions et qu'on mette le programme, qu'on soit d'accord sur le programme à accomplir pour que nous allions aux élections, pour revenir à l'ordre constitutionnel. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. C'était tout pour cette interview politique. De retour sur le terrain avec Félix Milimono. Merci donc à Antoinette Dédé Onivogui qui était du côté du RPG Arc-en-Ciel. Comme vous le constatez, le RPG cherche tant bien que mal à se reconstruire, à se reconstituer. C'est aussi ça la politique, le pouvoir. Il faut savoir bien le gérer parce que le pouvoir, on ne sait jamais quand est-ce qu'il peut nous lâcher. Week-end politique se poursuit. On poursuit donc cette émission, cette fois-ci avec le PDN où Alcène Barry nous attend déjà. Oui, le parti de Lansana Kouyaté tient déjà son assemblée générale à son QG. Nous allons retrouver Alcène Barry. Alcène, bonjour. Bonjour Félix, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec le président du PEDN. Avec lui, nous allons parler de l'actualité politique, mais aussi parler de son parti, surtout avec l'Assemblée générale. Et dites-nous, bonjour monsieur d'abord. Bonjour. Aujourd'hui, quel est le thème vraiment choisi pour cette Assemblée générale? Comme vous savez, depuis quelque temps déjà, depuis des semaines, nous déroulons progressivement notre projet pour la Guinée. Notre projet qui comprend tous les secteurs. On a déjà parlé notamment de l'économie de façon générale, comment nous la concevrons. Nous avons parlé de la promotion des femmes qui sont au cœur de l'action en Guinée. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation. C'est quelque chose qui nous est très cher parce que sans éducation, il n'y a pas de développement. On a, quel que soit ce qu'on veut, quel que soit ce qu'on a, sur sol, sous sol, il faut que nous ayons des populations éduquées qui savent pas seulement lire et écrire, mais que les compétences soient développées et qui aillent vers le progrès ininterrompu. Concrètement, qu'est-ce que vous préconisez réellement? Pour l'éducation, d'abord le budget. D'abord le budget et ce budget qui doit augmenter énormément. On est dans les environs, je crois, aujourd'hui de 19-20%. Et bon, ça nous paraît peu. La volonté précède toute action et nous voulons aller jusqu'à 40% affectés à l'éducation. L'éducation fait face à des problèmes. Ce sont des problèmes d'abord d'ordre infrastructurel. Vous savez que dans beaucoup de nos amphithéâtres, il y en a qui n'ont pas de place. Vous savez que dans beaucoup de classes, il y en a qui restent à l'école et qui suivent le professeur en train de parler. Je peux continuer à vous citer à satiété. On a montré ici sur nos radios, télévisions, des jeunes qui sont assis à même le sol. C'est par terre qu'on apprend à l'école. Une école où on a besoin de s'asseoir avec un plume et un cahier en train d'écrire, mais il y en a qui n'ont pas. Des toilettes manquent dans beaucoup d'établissements. Ce sont des choses à corriger. Et je crois que le PDN a la volonté de le faire. On le dit. On est souvent effrayé devant les coups que ça donne. On dit « Ah, ce sera trop ». Il n'y a rien de trop. C'est que ce qui doit être mis en action, c'est ce qu'on pense. C'est la volonté de penser qui fait venir le reste. L'impossible n'existe pas. Vous parlez d'infrastructure, mais côté enseignant, qu'est-ce que vous préconisez réellement? La même chose pour les enseignants. D'abord, l'enseignant, pour demeurer bon enseignant, doit s'adapter au progrès de la science qu'il enseigne, de la technique qu'il enseigne, de la philosophie qu'il enseigne. Tous ces sujets-là évoluent au fur et à mesure que le temps passe. L'économie n'est plus ce qu'elle était avant. Il y a la nouvelle économie. Nous sommes à la période post-industrielle. On a vécu le temps de la cueillette, comme vous le savez, le temps de la chasse. On a vécu après ça le temps du commerce. Et on a abouti à la production en série, ce qui constitue l'industrie. Aujourd'hui, on est dans la phase post-industrielle. Post-industriel, ça veut dire quoi? C'est la technotronie qui vient, n'est-ce pas, s'inviter, grâce aux recherches des hommes, dans la vie des peuples. J'ai visité beaucoup d'autres pays qui ne sont plus. Quand on vous dit ça, c'est la cité industrielle, vous allez, vous ne trouvez pas de hangar. Tout est immeuble gratte-ciel.
Mais c'est là-bas que les puces que vous utilisez là, que nous utilisons tous, à 70% à Taïwan, ces puces-là sont produites là-bas. Mais quand vous allez là-bas, vous ne trouverez pas de grands hangars. Parce que classiquement, quand on disait cité industrielle, ce sont des hangars avec de grosses machines. Ce sont des petites machines miniaturisées qui font toutes ces puces. 70% des puces, je vous le dis, sont fabriquées là-bas. Vous l'avez dit, vous allez miser sur l'enseignement, sur l'éducation. On va parler un peu de l'actualité politique aujourd'hui. Vous aimez ça, c'est votre domaine de prédilection. Non, mais on a parlé de votre programme de société. Ouais. On peut parler de l'actualité politique. Ouais, je savais que ça n'allait pas finir sans ça. Oui, Parlons-en. Vous êtes un homme politique, donc il faut qu'on en parle. Ouais. C'est l'Assemblée générale aussi. Je suis d'accord. D'accord, je suis d'accord. D'accord, on va aujourd'hui, une semaine qui s'achève avec des violences, notamment avec l'augmentation du prix du carburant. Aujourd'hui, quelle est la lecture du PDN sur cette augmentation d'abord? Écoutez, il y a une crise mondiale. Une crise mondiale véritablement qui touche. Rares sont les pays qui échappent. Il n'y en a presque pas. À mon avis, là n'est pas le problème. Le questionnement que j'ai eu à me faire moi-même, c'est quand à l'arrivée du CNRD, on a baissé les prix. Moi, personnellement, je me suis dit on sera obligé d'augmenter. Parce que la tendance, n'est-ce pas, à l'augmentation du pétrole brut, ce qu'on appelle le BLCO, cela a augmenté de façon irrésistible dans tous les pays du monde. Oui, il y a une sorte de tension aussi qui participe à ça. C'est la Russie et l'Ukraine. Vous savez bien que ça perturbe le marché du pétrole. Alors, dans tout ça, il y a une raison. Donc, mais le gouvernement doit communiquer là-dessus, faire comprendre aux gens et réorienter notre économie là où ça doit être. Parce que tout se tient. Ce n'est pas seulement un prix qui fait l'inflation. Ce n'est pas... Même si le pétrole est absolument important, ça a des effets multiplicateurs sur les autres prix. Est-ce qu'on devait augmenter jusqu'à 2000 francs réellement? Je n'ai pas à rentrer dans ce détail. Mais vous êtes le Kouyaté président, est-ce qu'il allait augmenter aujourd'hui 2000 francs réellement? Kouyaté n'est pas encore président. Mais vous étiez à sa place, qu'est-ce que vous aurez fait? À sa place, je ne saurais faire que ce qu'il fait. Mais vous êtes une force de proposition. Je suis une force de proposition, mais je suis une force de réflexion pour mon parti, pour l'avenir de ce pays. Donc on peut s'attendre que Kouyaté président, il va maintenir les 2000. Quand je serai là, vous verrez l'action qu'on va déployer. D'accord. On sait que ce qui s'est passé avec ça, il y a des violences qui sont passées au niveau de Bambeto Hamdallah où il y a eu un mort aujourd'hui, le parti, le PDN. Qu'est-ce que tout cela vous inspire? Faisons confiance. Le ministère, je crois, de la sécurité, et en un mot, le gouvernement a promis de faire la lumière. Donnons le temps à l'enquête, donnons le temps à la justice. Les responsabilités doivent être situées. C'est ce que j'ai dit il n'y a pas très longtemps. J'ai dit, mais est-ce qu'on va continuer à assister impuissant à la comptabilité macabre, n'est-ce pas? Donc, à additionner les morts, il faut que ça s'arrête. La Guinée a besoin de paix. Nous avons besoin de paix et cette paix-là, nous devons la cultiver pas à pas, quelles que soient les difficultés. La paix est le mot qu'il faut, le mot clé pour que les Guinéens cessent de se tirer dessus et qu'on s'asseye autour de la table pour savoir où on va. Donc comment vous comprenez qu'il y ait une seule zone qui manifeste alors que le carburant est augmenté dans tout le pays? Vous posez la question, certainement vous la posez parce que vous avez la réponse. Mais moi je dirais simplement que cette particularité est difficile à porter. Aujourd'hui, Kouyaté président, on a s'enchaîné vers des élections. Qu'est-ce que vous aurez fait réellement? Pour le prix? Non, pour endiguer cette violence. Ouais, ben, écoutez, c'est un tout. Beaucoup qui me suivent ici ne connaissent pas l'histoire de ce pays. Il faut d'abord appréhender cette histoire, la connaître véritablement et connaître chaque pan de l'histoire de notre pays. Les gens seront étonnés quand on dit on est la même famille. On est effectivement la même famille. Beaucoup ne le savent pas le démontrer. Moi, je le démontrerai un jour face aux Guinéens. Mais le moment n'est pas opportun. Mais je ne comprends pas, vous, que vous ne faites pas de propositions aujourd'hui. Vous vous limitez juste à... Dites-nous, qu'est-ce que vous préconisez comme solution? Ce n'est pas autour
n'est-ce pas, d'une interview à la volée. Il n'y a pas de proposition. Si, il y a. Quelles sont les propositions? Qu'est-ce que vous préconisez? Moi, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous préconisez réellement pour endiguer la violence sur ces... Je vous dise d'avance ce que je dois dire à mes militants. Je vous demande, je vous demande, c'est une interview. Si vous êtes militant non, du PDR. Je suis journaliste pour le moment. Je suis dans mon manteau de journaliste. Je reste neutre et je pose mes questions. Oui, et vous me laissez donner la primeur à mes militants. D'accord, écoutez, nous vous souhaitons la bienvenue. Hein, si vous... Non, on est toujours là, vous le savez quand même. Chaque samedi, on est avec vous. Je vous dis bienvenue, c'est dans le parti. Non, pas... j'ai même vu l'accueil, c'était très bien avec vos communicants. Ils se sont très bien occupés de nous. Ça, faut pas le... Ah bon, ils se sont bien occupés? Oui, ils se sont bien occupés, jusqu'à même avec... C'est pour que vous veniez. Je sais, on vient. D'accord, on va évoluer un peu dans l'interview. La création du Front pour une transition apaisée. Aujourd'hui, qu'est-ce qui motive réellement cette création? C'est ce besoin de paix. C'est ce besoin de sérénité, c'est ce besoin, n'est-ce pas, de calme pour que nous puissions aller du cercle vicieux, n'est-ce pas, au cercle vertueux. Le cercle vicieux, c'est quoi? Ce sont ces morts, c'est cette violence, et enclenchée par des marches qui ne sont pas maîtrisées. Donc il faut arrêter tout ça et essayer de voir comment, ensemble, on peut réfléchir pour que, véritablement, les interventions cuirassées, militaires, soient derrière et que ça se conjugue au passé. Mais pour aboutir à ça, il faut faire des actes d'abord civils. Et c'est à cela qu'on appelle tout le monde. Ce n'est pas contre quelqu'un. La question m'a été posée ici, mais c'est pour quelqu'un. Je dis non, c'est pour quelque chose. C'est pour quelque chose. Cette chose-là, c'est la paix du peuple de Guinée. Vous êtes en train de répondre à mes questions sans que je les pose. Bon, d'accord, on va parler. Le même jour, il y a une autre, on crée les forces vives, vous connaissez, de réactiver. Est-ce qu'il n'y a pas maintenant de forces d'antagonisme? On a eu plusieurs partis, il y en a 180 et quelques. Il y a eu plusieurs coalitions. Il y a maintenant plusieurs regroupements de coalitions en forum. Et ça dépend de la Guinée. Donc le gouvernement à l'intérieur du pays, aujourd'hui au PDN, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est normal que le gouvernement passe faire même le conseil des ministres à l'intérieur du pays? Je crois que ça rapproche le gouvernement du peuple. Et ceux qu'ils apprennent là-bas, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je crois qu'ils ont beaucoup appris déjà. Et rien que le fait d'y aller, j'ai remarqué une chose, c'est l'aspect culturel un peu. Quand ils sont allés en forêt, j'ai vu tout le monde porter des habits de la forêt. Ils sont en Haute-Guinée, j'ai vu tout le monde, tous les membres du gouvernement porter des habits de la Haute-Guinée. Alors, ça, on fait d'une pierre plusieurs coups. Oui, c'est pour prendre la réalité sur le terrain, comme le gouvernement lui-même le dit. Et ils font les visioconférences de conseil des ministres. Le président préside. Le Premier ministre est là avec son gouvernement, ils sont à l'intérieur. Bon, tout cela est bien fait. J'avais des inquiétudes. Comment serait-ce possible de faire la jonction compte tenu des problèmes de réseau? Mais apparemment, les techniciens qui s'en occupent, jusqu'ici en tout cas, s'en occupent. Après la Haute-Guinée, ça sera probablement la moyenne Guinée. Pour le lundi, à partir du lundi. Bon, alors, vous êtes mieux renseigné que moi. Et de là-bas, probablement, la basse Guinée. Alors, franchement, les Guinéens doivent savoir ce qu'ils veulent. Quand c'est du bien, reconnaissons c'est bien. Quand c'est moins bien, reconnaissons que c'est moins bien. Ça ne se fera pas comme sur des roulettes. Il y aura toujours, n'est-ce pas, quelques réglages à faire. Prenons ça comme l'erreur qui est humaine. Et c'est tout. Au total, je félicite l'initiative, enfin les initiateurs, le président du CNRD, le Premier ministre, tous les membres du gouvernement qui communiquent et qui vont toucher la réalité du doigt. Voilà, vous l'avez compris, nous étions avec Lansana Kouyaté, président du PDN. Nous allons retrouver Félix pour la suite de l'émission.